Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président turc Erdogan comprend le Niger. Il soutient le Niger. Lors d'une allocution, il a déclaré ce qui suit. Il dit que l'Afrique se souvient très bien, l'Afrique se souvient très bien de ce que la France a fait en Algérie, au Rwanda, au Mali et dans d'autres pays africains. Ah oui, l'Afrique se souvient très bien. C'est pour ça qu'ils ont bloqué l'or et l'uranium. Ils ont cessé d'exporter l'or et l'uranium vers la France. Selon Erdogan, il dit que ce qui se passe aujourd'hui avec la France, c'est un rappel. C'est plutôt une réponse à ce que ces pays africains ont subi pendant très longtemps de la part de la France. Il accuse la France d'avoir persécuté ces pays pendant plusieurs années. Et il dit voilà pourquoi l'Afrique en a marre de la France. L'Afrique ne veut plus entendre parler de la France. Il dit African are sick of France. C'est-à-dire que les Africains, même seulement parler le mot France, là, ça donne la chair de poule. Ça vous donne des migraines. Parce que la France a trop fait. Et ça, c'est Erdogan qui le dit. Erdogan l'avait déjà dit depuis longtemps. Lors de son dernier voyage, c'était je pense en 2022 ou 2021, en Algérie. Et Emmanuel Macron n'était pas content parce qu'Erdogan est allé en Algérie comme si l'Algérie lui appartenait. Erdogan avait répondu à Macron en disant que, écoute, tu n'es qu'en train de payer les conséquences
de la colonisation et de l'esclavage. Ce que tu as fait, c'est ça que tu es en train de payer. Et malheureusement, Emmanuel Macron, jusqu'aujourd'hui, ne comprend pas qu'il y a une fin à tout. Il force, au lieu de changer sa nature, la nature de son comportement avec les pays africains, il continue à faire la même chose. Il continue à répéter la même chose. C'est-à-dire que c'est comme vraiment, c'est quelqu'un qui est carrément taré. Parce que quelqu'un qui réfléchit, quand tu vois une fois ça ne marche pas, deux fois ça ne marche pas, la troisième fois tu dois hésiter. Tu dois t'arrêter. Tu dois réfléchir pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Il ne suffit pas de critiquer la Russie. Non. Maintenant, vous avez même les Français eux-mêmes. Les médias français. Ces médias de propagande. Sur RFI et France 24, vous trouvez des gens qui vont vous dire que ce n'est pas la Russie qui est allée au Niger. Le coup d'État du Niger, ce n'est pas l'œuvre de la Russie. Ce n'est pas la Russie qui a demandé au Niger de expulser l'armée française. Donc la France est en train de payer son comportement. Et plus elle va s'entêter, plus elle dégoûte. Regardez, le nouveau gouvernement dit, retire tes forces, je n'ai plus besoin. Je dénonce les accords. Emmanuel Macron dit, tu n'es pas le gouvernement légitime. Qu'est-ce qu'il appelle gouvernement légitime? Est-ce qu'un gouvernement légitime, c'est un gouvernement que la France doit reconnaître forcément? Ce n'est pas à la France de déterminer si un gouvernement est légitime ou pas. C'est au peuple de déterminer cela, puisque c'est le peuple qui légitime les gouvernements. C'est le peuple qui vote, c'est lui qui détient le pouvoir. Ça veut dire que aujourd'hui, ce gouvernement de Tiani, ce pouvoir de Tiani là, le général Tiani est légitime. Puisqu'il a été plébiscité par la population. On a vu les manifestations. On n'a pas vu des manifestations là-bas en faveur de la France. On a vu des manifestations en faveur de Tiani. Donc, on ne veut pas de la France. Aujourd'hui, on a vu même des manifestations en faveur de la Russie. On ne veut pas de la France. Et c'est la France elle-même qui nous pousse à aller vers d'autres partenaires. La Russie, la Turquie, la Chine, l'Iran et tous les autres. C'est la France elle-même qui est à l'origine de ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la France. Puisqu'on voit qu'elle continue à nous faire pression, on est obligé de chercher quelqu'un d'autre qui peut nous aider à neutraliser justement la France. Donc si nous partons vers la Russie, c'est juste parce que Emmanuel Macron persiste. Regardez comment les Africains veulent avoir leur monnaie. En Afrique de l'Ouest, là, ils étaient déjà très avancés dans la création d'une monnaie. Emmanuel Macron est venu tout boycotter. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tous les pays africains veulent rentrer dans les BRICS parce qu'ils se disent que non, les BRICS vont avoir une monnaie, donc ça nous permettra de sortir du CFA. C'est la seule chose, c'est ça. Donc plus Emmanuel Macron insiste, plus la France va couler. La chute sera très douloureuse. C'est pour ça que pour éviter la honte, Emmanuel Macron devrait déjà commencer à retirer ses troupes au Niger. Fin de citation. Elle s'est déjà trompée en voulant intervenir, en manipulant les pays de la CEDEAO. Maintenant, elle doit payer le prix de ce qu'elle a fait. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, veille à ma lèvre. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.